We must return to the city to tell the others. Come with us. Donc, ce matin, nous allons continuer notre thématique. Nous allons continuer notre thématique sur « Je vous présente ». Mais juste avant la thématique, vraiment, vous remercier tous ceux qui se sont mis en ligne. Remercier aussi, je vais quand même prendre le temps de remercier. Il y a Denis qui a travaillé aussi là sur mettre les vidéos. On les remet en ligne par après. Elles sont enregistrées, retravaillées, déposées. Merci à tous aussi qui ont participé à la louange, aux annonces, afin de maintenir le culte vivant comme si on était tous ensemble, même si ce n'est pas encore naturel. Donc, c'est avec joie là d'être parmi vous. Alors, nous allons aller dans le message. Ce matin, permettez juste moi de prier pour débuter. Alors, courbons juste la tête un instant. Alors, Seigneur, nous venons encore devant toi. Nous voulons encore te remettre ce temps et nous voulons encore vraiment, Seigneur, que tu prennes toute la place qui te revient. Nous voulons, Seigneur, vraiment, Seigneur, que ce soit toi qui nous enseigne, que tu puisses m'enseigner, nous enseigner, que tu puisses encore nous montrer ce que nous avons à apprendre, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, sortir fortifiés, sortir encouragés. Alors, c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié et que nous pouvons tous dire Amen. Alors, nous continuons, comme je disais, cette thématique sur Je vous présente à travers notre voyage, à travers l'évangile de Jean. Nous allons rester encore dans le chapitre 1 ce matin. Nous allons encore laisser le Seigneur nous parler. Et le titre du message ce matin, c'est l'immortalité. Nous allons parler de ce sujet ensemble et voir ce que Jean nous amène. Il y a un fait très intéressant dans notre société, surtout aussi avec ce que l'on vit actuellement, où il y a toujours une recherche constante à repousser la mort. Lorsque vous regardez autour de vous, vous regardez dans les médias, on peut voir des scientifiques, des médecins, des biologistes, même des artistes, même des films qui vont essayer d'amener cette pensée qu'un jour, l'homme sera immortel sur la terre. Je tiens à dire tout de suite ce matin que je ne souhaite pas être immortel sur la terre. Je ne suis pas suicidaire, j'aime la vie que Dieu m'a donnée, mais pour moi, je veux pouvoir un jour voir Jésus et avoir la vie éternelle, non pas ici, mais au ciel. Mais le monde cherche constamment à repousser cette limite, à repousser la mort le plus loin. Il y en a même qui essaient peut-être même de croire qu'à travers la congélation, qu'ils vont peut-être pouvoir revenir. Bref, il y a toutes sortes d'utopies qui existent, juste dans l'espoir de vivre cette sorte d'immortalité. Mais ce qui est aussi d'extraordinaire et en même temps de triste, c'est de voir le parallèle inverse, que la société autant tente de reculer la mort, autant veut la devancer. On peut penser par exemple à l'euthanasie. On veut autant repousser la mort qu'on veut aussi la devancer, car on ne veut plus souffrir. On ne veut plus passer à travers la mort. On a perdu cette signification de ce qu'est la mort et du pourquoi il y a ce passage à travers la mort. Et bien sûr, si on est sans Dieu, eh bien, il y a cette crainte de faire face à ce passage qui est obligé. La parole de Dieu en est claire. On le trouve dans Hébreux. Vous pouvez aller dans Hébreux au chapitre 9.
au verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et nous lisons ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, est-ce que c'est injuste de mourir? Est-ce que c'est une cachotterie de mourir de la part de Dieu qu'on n'était pas au courant? Est-ce que ce n'est pas naturel? Oui, ça l'est, c'est biblique, c'est marqué. Il est certain que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il ne les voyait pas mourir. Mais malheureusement, à cause du péché, la mort est entrée dans le monde. Et avant que le geste irréparable de goûter à l'arbre de vie, eh bien, Dieu a chassé Adam et Ève afin que nous n'ayons pas à vivre éternellement dans un état, dans un statut de pécheur coupé de notre relation avec Dieu. Donc, qu'est-ce qui inquiète les gens? Est-ce que c'est réellement la mort? Non, ce n'est pas juste la mort, c'est qu'il y a un jugement. Et les gens veulent absolument éviter ce jugement, ça leur fait peur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions avoir aucune peur, car notre jugement a été fait à la croix. Nous avons accepté Jésus-Christ et nous avons été jugés et nous avons été nettoyés, blanchis. Nous sommes purs aux yeux de Dieu, car nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Mais à tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore le Seigneur, eh bien, je vous encourage à donner votre vie à Christ, car un jour vous ferez face à ce terrible jugement où Dieu vous demandera des comptes sur votre propre vie et du pourquoi vous n'avez pas accepté Christ. En fin de compte, il n'y a que deux destinations après cette vie, l'enfer ou le ciel avec Dieu. Et l'enfer est une continuité, est une rupture pour tous ceux qui n'ont pas voulu de Dieu sur la terre. Eh bien, Dieu les dira de se retirer et d'aller pour l'éternité sans lui. Donc, la mort est un sujet qui est même constant actuellement. On le voit à travers la pandémie, Covid, etc. Et nous allons voir que Jésus est la vie. Et c'est ce que l'on va voir ensemble encore ce matin à travers Jean. Mais avant d'aller plus loin dans Jean, j'aimerais juste ramener une autre vérité afin de vous donner encore cette assurance ce matin ou si c'est la première fois que vous écoutez un message sur la parole de Dieu, la mort a été vaincue. Le monde tente d'essayer de vaincre la mort, mais la mort a déjà été vaincue par Christ. Et ça, c'est notre bienheureuse espérance, c'est notre joie. Quand Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, il a vaincu la mort. Vous pouvez aller dans 2 Timothée au chapitre 1, le verset 10. 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. Et il est dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. On devrait juste dire, waouh, ce matin, ça devrait être un amen de par chez vous d'entendre ces paroles, que la mort, elle est vaincue. Alors pourquoi l'homme actuellement sans Dieu continue à chercher cela? Car ils sont eux-mêmes aveuglés d'orgueil, comme Lucifer, comme le diable qui a été aveuglé d'orgueil, qui a été chassé du ciel, qui voulait être au-dessus de Dieu. Eh bien, c'est encore le même schéma qui se reproduit. L'homme veut jouer à Dieu, veut être une sorte de créateur qui n'aura pas de compte à rendre à Dieu. Mais un jour ou l'autre, il y aura des comptes à rendre. En quelque sorte, Satan veut reproduire une sorte d'arbre de vie sur la terre, mais encore une fois, il ne pourra y arriver, car, je le dis très clairement, Satan peut tenter de singer Dieu, il peut tenter de l'imiter, mais ne pourra jamais ni l'égaler, ni le surpasser. C'est impossible, Satan est soumis et il est déjà défait par la croix. Alors, continuons notre message en lisant les premiers versets qui nous intéressent, où Jean, comme dans cette thématique qui dit « Je vous présente », eh bien, Jean veut encore vous présenter la source de la vie. Vous pouvez aller dans Jean, s'il vous plaît, chapitre 1, au verset 4. Jean, chapitre 1, verset 4. Et nous pouvons lire ceci. « En elle était la vie », dans la parole. Rappelez-vous le premier message que nous avons vu dans cette série au tout début. La parole, c'est Christ, le Logos. Il était depuis tout commencement, il était avec le Père, donc Dieu le Père, Dieu le Fils. Donc, en elle était la vie, et on va lire la suite, qui sera plus loin expliquée dans le message. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. J'aimerais juste pendant un instant que l'on s'arrête et qu'on pense à Jean quand il a écrit cela. Qu'on puisse penser à Jean qu'il avait une joie extraordinaire, qu'il était, motivé que vous-même, en lisant cela, devienne votre propre joie. Pourquoi?
parce que Jean a été lui-même juif, il a été lui-même sous l'ancienne alliance, il a lui-même suivi les préceptes de l'ancienne alliance, mais il a reconnu quoi? Que Jésus-Christ est son Messie, est le Seigneur, est le Fils de Dieu, comme il dit dès l'entrée dans ce chapitre. Donc, ne faisons pas l'erreur de croire qu'il attendait un Messie qui allait apporter un jour la vie ou qui allait enfin répondre aux prophéties qui étaient dans l'ancienne alliance. Non, il avait reconnu, il savait que le Messie était venu, mais son espérance est la même que vous avez, vous et moi, ce matin. Nous attendons que Jésus revienne soudainement. Jean espérait le voir de ses propres yeux, espérant être la génération qui verrait le retour de Jésus, mais il savait aussi que si ce n'était pas sa génération, son espérance était où? En Jésus, car un jour, ses yeux verront Jésus, comme les nôtres. Si nous ne sommes pas la génération qui verra Jésus, un jour nos yeux verront Jésus. Amen. Alors c'est bon de remettre ce contexte, de voir toute cette motivation, de voir cette excitation que Jean avait à écrire ces mots, de rappeler à tous ceux qui le liraient dans son époque et dans le futur que Jésus est la vie, qu'il est le Fils de Dieu. En même temps, nous devons pouvoir réaliser que Jean avait eu cette communion, qu'il avait pu voir la vie, qu'il avait pu voir le Fils de Dieu, il avait côtoyé Jésus, il avait mangé avec Jésus, il avait écouté les enseignements de Jésus, il y avait eu une communion avec le Fils. La même chose qui nous est dit encore ce matin, nous sommes appelés à avoir cette même communion avec lui, dans la connaissance de la vie, dans la connaissance du Fils. Vous savez, le monde cherche à faire de cette vie terrestre un délice. Et c'est très intéressant quand ici Jean est en train de dire « en elle était la vie ». Les gens tentent de trouver dans la vie présente sur terre des joies, des délices. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase qui est très populaire « croquer la vie à pleines dents ». N'est-ce pas? C'est une phrase qui arrive régulièrement, on l'entend. Vous pouvez simplement googler et vous allez trouver plein d'explications sur cette phrase. Et ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que quand vous commencez à mettre des mots-clés ensemble, il en ressort ces mots-ci. Croquer dans la vie à pleines dents, c'est être zen, comme ils disent. C'est avoir une sorte de paix. C'est fais-toi plaisir. Vis le moment présent. Ça, il y a même des recherches qui disent ben, tu n'as pas besoin d'analyser les impacts, fais-le tout simplement, profite. Et lorsque l'on regarde cela, on pourrait dire, ben, cette phrase-là semble, et je dis bien semble, et je voudrais bien que vous soyez d'accord avec moi, que je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité, mais cela peut sembler, comment dire, assez correct. On pourrait dire, bah oui, croquer dans la vie à pleines dents, profiter, cela a un certain sens. Mais attention, derrière les proclamations de ce monde, où il y a le père du mensonge, se cache toujours un piège. Et ce piège, c'est qu'il y a une focalisation qui ramène sur le moi et qui éloigne de Dieu. Et c'est là le danger du fameux zen, du fameux fais-moi, fais-toi plaisir, pense à toi en premier, pense pas aux autres, pense au moment présent. C'est complètement contradictoire avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraiment à l'inverse de cette philosophie du monde. La vraie vie selon Dieu est de faire la volonté du Père. La vraie vie qui t'amènera la paix, qui t'amènera la joie, c'est de faire la volonté du Père. La parole de Dieu nous encourage à ne pas aimer les plaisirs de ce monde. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que chrétien, on est malheureux? Non, c'est que notre cœur n'est pas attaché à ce monde, il est attaché à Dieu. Il y a des versets comme « Que sert-il à un homme de gagner tout ce qu'il y a dans le monde s'il perd son âme ?» Tu peux accumuler autant de biens que tu veux ce matin, mais à un moment donné, tu vas devoir rendre des comptes devant Dieu. Alors, le point principal est quoi? Est de faire plaisir à Dieu et de vivre selon Dieu. Pourquoi nous sommes croyants? Ce n'est pas pour accumuler des richesses, ce n'est pas pour avoir toutes les bénédictions sur la terre. Je parlais avec un pasteur qui donnait un enseignement la semaine dernière et il disait, il y a tellement de gens même qui pensent que Dieu va arrêter tout l'univers pour qu'il y ait du soleil spécialement durant tes vacances. Tu viens au Seigneur et tu pries spécialement pour que l'univers s'arrête pour que toi tu aies le soleil. En fin de compte, tu ramènes ça sur toi-même. Mais lorsqu'on devient au Seigneur, lorsqu'on devient disciple de Christ, notre focalisation est de faire connaître le royaume de Dieu, de faire connaître la vraie vie qui donne la vraie paix. Le soi-disant côté zen ou de paix de cette fameuse phrase que nous avons vue n'est que mensonge.
Vous avez déjà sûrement vécu cette expérience d'aller acheter quelque chose, une voiture ou quoi que ce soit. Et lorsque vous êtes par exemple dans une voiture neuve ou dans la voiture que vous avez achetée, vous êtes comme « Waouh, nouvelle voiture, ça sent bon, c'est nouveau ». Vous avez un certain feeling de joie, même un certain feeling de paix. Mais cela ne dure pas. Quelques jours, des fois quelques heures même, à l'arrêt d'un feu rouge ou bien tout simplement à regarder votre voisin et tout d'un coup vous commencez à l'envier. Parce que justement, cette fameuse histoire de croquer dans la vie n'est que temporaire. Le monde de ce monde et comment le père du mensonge amène ne vous donnera jamais la vraie vie, ne vous donnera jamais la vraie paix. La seule façon est de faire de vos délices Dieu et non pas cette vie. Et pourquoi? Parce que vous êtes appelés à imiter le Père. Allez lire dans Éphésiens, il est marqué « Soyez imitateurs de Dieu ». Et qu'est-ce que Dieu fait? Il prend plaisir dans son Fils, il prend plaisir dans le Logos, il prend plaisir dans la vie qui est le Fils de Dieu, qui est la lumière. Vous pouvez lire avec moi et allons dans Matthieu chapitre 17 au verset 5. Matthieu chapitre 17, verset 5. Et ici, on voit ici Jésus, comme il parlait encore, donc il a pris ses disciples, il est là sur cette montagne, il est en hauteur, il est juste avec certains disciples de choisis. Et voici ce qu'il se passe, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, où il y a une affection particulière dans le Fils. Le Père aime le Fils, dont nous sommes appelés à aimer le Fils, à aimer la vie qu'il est, à aimer le Logos, à aimer la parole. Juste extraordinaire. Et j'aime bien la fin où il dit « écoutez-le ». Et nous sommes appelés ce matin à écouter la vie qui est Christ. Donc, si vous prenez plaisir en la vraie vie, pas la vie sur la terre, en la vraie vie en Jésus, cette vraie vie est Christ. Donc, vous imitez le Père, comme j'ai dit, et vous faites deux choses extraordinaires. Vous faites la joie du Père et vous faites la joie du Fils. Et c'est pour cela qu'il faut que vous preniez des temps avec Christ. Alors oui, croquez à pleines dents, non pas dans votre vie terrestre, mais dans la vraie vie, dans le pain spirituel, le pain qui est Christ. Christ est notre pain. Alors, vous pouvez croquer à pleines dents dans le pain. Vous pouvez croquer à pleines dents dans la vie qu'est Jésus. Vous pouvez tout simplement passer des temps extraordinaires afin d'être restauré, afin, comme nous allons le voir, connaître les pensées et le cœur de Dieu. On peut dire un grand amen là-dessus. Alors, comment nous pouvons agir en entendant cela et que peut-être pour certains c'est une première fois, pour d'autres c'est un rafraîchissement, pour certains qui sont dans le Seigneur depuis longtemps, il est bon aussi de se rafraîchir dans la parole de Dieu, de ramener les bases de la foi. Moi, dans ma vie de chaque jour, j'ai un travail en tant que comptable et je dois faire des formations. J'ai beau avoir étudié il y a des années, ça fait maintenant une décennie, comme ils m'ont dit, envoyé une jolie lettre en me disant « Monsieur, ça fait une décennie que vous êtes comptable. » Ah bon? Mais même après une décennie, eh bien, je suis encore à suivre des formations pour me tenir à jour, pour avoir toujours la bonne connaissance. Et c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous écoutons une prédication, un enseignement, eh bien, il y a aussi des temps de rafraîchissement afin de ramener les vérités à notre cœur et que nous puissions encore nous en réjouir. Et si c'est une première fois que vous écoutez ce message, un message sur l'Évangile, eh bien, venez et laissez-vous simplement envahir par la parole de Dieu. Donc, je vous encourage, je t'encourage à connaître Jésus, le Fils de Dieu, dans une relation intime. Dans les derniers messages que j'ai faits, même avant la pandémie, j'ai encouragé l'Église, j'ai encouragé à travers les messages, je me suis aussi encouragé moi-même, je me suis enseigné à revenir un cœur à cœur avec notre Père. Il y a une importance capitale dans ces moments de prière, car nos temps de prière sont une communion avec le Fils, avec lui, avec la vie, avec la parole, avec le Logos. C'est connaître Dieu révélé dans son Fils. Rappelons-nous ce fait, ces temps de communion nous font entrer dans les pensées et les sentiments du Fils, nous font entrer dans les pensées et les sentiments de Jésus-Christ. Mais pas juste entrer, il nous les fait aussi connaître. Et pourquoi il faut que l'on prie? Eh bien, ce n'est pas juste pour avoir nos propres bénédictions. On a souvent ce réflexe lorsqu'on va dans la prière. « Oh, mais voici, Seigneur, j'ai besoin de ceci, ceci. Ben, je vais aller dans la prière afin d'être béni, afin que j'ai ce que j'ai toujours demandé. » Mais la prière est bien au-delà.
La prière est pour vous faire connaître le cœur et les pensées du Fils, afin que vous connaissiez le cœur et les pensées du Père pour vous. Et ça, c'est simplement extraordinaire. Je prends des temps de prière avec un ami et lorsque l'on faisait nos sujets de prière, mon ami me dit à un moment donné, « Hey Jonathan, ça serait vraiment génial qu'on rajoute quelque chose d'important dans la prière. Prions pour une guérison du cœur. Prions que Dieu puisse nous connaître afin qu'il vienne changer des choses qui doivent être changées dans notre vie. Oui, c'est bien qu'il répond à des choses qu'il y a autour de nous et il peut le faire et il est puissant pour répondre. Mais avant toute chose, c'est qu'il y ait une paix dans notre cœur, qu'il y ait une restauration, qu'on se sente restauré, guéri et amené à être des hommes et des femmes à la stature de Christ. Donc, connaître Christ, connaître la vie, nous amène à connaître cette vraie vie qui a été manifestée. J'aimerais vous le dire avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, mais aussi avec de douceur. Et comprenant qu'il y a ce qu'on appelle biologique et ce qu'on appelle psychologique. Et souvent, quand c'est plus que psychologique, c'est juste à travers la présence de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Il y a un pasteur à un moment donné qui disait que sa femme avait des passages dépressifs où ça n'allait pas vraiment bien. Et finalement, c'était une question biologique, c'était une question de sa glande thyroïde et puis elle devait juste rebalancer. Et par après, tout allait bien. Donc, je reconnais très bien qu'il y a un côté qui est plutôt biologique, chimique, si l'on veut, où il peut y avoir des débalancements et Dieu peut vous guérir ou peut permettre à travers la médecine, permettre justement là un rétablissement. Mais j'aimerais parler surtout pour ceux où ça devient plus une question juste biologique, mais psychologique, où votre âme, vos pensées sont dans l'anxiété, sont dans la peur, peur du Covid, peur de la mort, peur de se coucher en se demandant est-ce que je vais me réveiller demain, vivre dans l'anxiété, vivre dans l'inquiétude. Vous savez, si vous êtes chrétien, toutes ces inquiétudes, toutes ces anxiétés devraient être mises à la croix. Elles devraient être abandonnées. Elles devraient être déposées. Parce que lorsque vous commencez à prier, c'est pour cela que c'est capital la prière, c'est pour cela que je le rappelle, lorsque vous commencez à prier, lorsque vous commencez à être dans une communion avec le Père, la vraie vie entre en vous. Et les anxiétés, les inquiétudes, les peurs, tout s'en va. Je pense que tous vous avez déjà entendu ce chant, je ne suis plus esclave de la peur. On n'a plus à être esclave de la peur. On n'a pas à être esclave à savoir que va-t-il arriver demain? Que va-t-on faire? Non, nous pouvons être simplement nous réjouir dans le Fils afin que nous nous réjouissons dans la vraie vie. Il est la vie, il est celui qui vous donne la vie, qui vous restaure, qui vous rafraîchit, qui vous permet de passer à travers la vallée de l'ombre et de la mort et de ne craindre aucun mal. Peu importe ce qui arrive, Dieu est en contrôle. J'ai souvent amené ce témoignage de ce jeune homme qui avait eu ses 18 ans dans une chambre d'hôpital que j'avais visitée. Et à l'époque, il a eu un cancer, terrible cancer du cerveau, c'était non guérissable, excusez-moi du terme, donc il ne pouvait en guérir. Et même, il en est décédé. Mais lorsque vous entrez dans sa chambre, et je me rappellerai toujours de ces moments-là, je n'ai pas trouvé un jeune homme dépressif, un jeune homme qui disait, c'est pas juste, pourquoi je vis cela? J'ai trouvé un jeune homme qui louait le Seigneur, qui passait avec la force qu'il avait de voir dans sa chambre, il partageait avec d'autres enfants, eh bien, il partageait l'amour de Christ. Il y avait une paix qui surpassait toute intelligence et Dieu était en train de lui enseigner des choses incroyables, que la mort n'était qu'un passage. Alors, nous sommes nous-mêmes encouragés ce matin à dire que si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de la vie réelle, vous avez la vie en vous. Lorsque vous avez des peurs, anxiétés, maladies ou autres, allez dans la présence de Dieu afin que lui vous relève et vous donne la vraie vie. Amen. Alors, continuons dans un deuxième point du message, toujours dans le même verset. Il y a un mot important. Oui, il est la vie, mais ils disent aussi, et Jean est très clair, en elle était la vie, et la vie était la lumière. Il est aussi cette lumière. Et nous ne devons pas passer à côté de ce mot. Ce mot est très important à saisir, que la vie, le Fils, le Logos, le Fils de Dieu est aussi la lumière. Seul le Fils pouvait révéler la vraie lumière. J'aimerais vous rappeler, comme j'ai dit un peu avant dans le message, que lui-même, Jean, a côtoyé Jésus, que Jean a côtoyé la vraie vie, il a côtoyé le Fils de Dieu. Il a reçu l'enseignement directement de celui qui était la vie. Imaginez, c'était juste incroyable. Nous, maintenant, nous l'avons à travers la parole de Dieu qui a été inspirée par l'Esprit Saint. Mais c'est juste incroyable de savoir que Jésus a marché sur la terre, qu'il s'est manifesté,
que Dieu le Fils s'est montré visiblement afin d'amener la lumière aux générations présentes et aux générations futures et autant de gens aussi. Et comment une personne comme Jésus pouvait bien être la seule personne pouvant présenter le Père, pouvant présenter les vérités du ciel, pouvant présenter qu'est-ce que c'était être enfant de Dieu. C'est la même chose dans la vraie vie. Vous savez, lorsque vous voyagez, moi j'étais dans différents pays, et lorsque je reviens, il y a des gens qui ne connaissent pas ce pays, et vous êtes comme cette espèce de porte-parole. Vous êtes les seuls qui pouvaient dire, ben voici dans ce pays, il y a ceci, il y a cela. Donnez goût aux gens d'aller visiter ce pays. Mais vous êtes les seuls parce que vous êtes les seuls à y avoir été et être revenus dans votre environnement et de pouvoir commencer à l'expliquer. Et c'est la même chose pour Jésus. Il était le seul qui pouvait expliquer parfaitement le cœur du Père. C'est le seul qui peut encore expliquer ce qu'est la lumière, de ce que c'est dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne excepté Jésus qui n'était monté au ciel, qui n'était descendu. Il n'y a personne comme Jésus qui a vu Dieu. Il n'y a personne qui a été dans le sein du Père, qui a été dans la présence intime de Dieu de toute éternité. Il était le seul qui connaissait le Père. C'est juste extraordinaire. Et il s'est révélé, il est venu sur la terre, il est devenu homme comme nous autres pendant un certain temps jusqu'à la crucifixion et pendant tout ce temps, il s'occupait des affaires de son père. Rappelez-vous, quand il avait 12 ans, il disait, mais moi je m'occupe des affaires de mon père. Il ne parlait pas de Joseph, il parlait de son Père céleste. Il était soumis d'un amour profond à la volonté du Père. Rappelons-nous ce matin alors que Dieu, son Père, est aussi lumière. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il est dans une pureté parfaite. C'est pour cela que nous avons besoin, si nous voulons entrer dans la présence de Dieu, d'être purifiés, sanctifiés par le sang de Christ. Et nous le sommes lorsque nous devenons enfants de Dieu. Ce qu'il y a d'extraordinaire aussi avec la lumière, c'est que à travers cette lumière, Dieu manifeste en même temps tout ce qui est pur dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, mais aussi tout ce qui est encore sain, tout ce qui n'est pas encore réglé. Et c'est pour cela qu'il est la vie, mais il est aussi la lumière. Et tout ça est un ensemble qui est lié. Vous savez, lorsque vous lavez la maison, admettons que vous lavez une pièce, il n'y a pas beaucoup de lumière et vous lavez très fort. Et lorsque vous regardez la pièce alors qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, vous dites « Waouh, j'ai fait un excellent travail ». Et là, vous êtes tout fier, et là, quelqu'un qui rentre et met la lumière, bang, il met la lumière, et il y a une grosse tache qui n'a pas été lavée. Une énorme tache. La lumière vient de révéler que même dans cette pièce-là, il y a encore une saleté qui doit être enlevée. Donc, de même, la lumière de Dieu révèle tout ce qui est pur dans votre cœur et tout ce qui ne l'est pas encore dans votre vie et doit être transformé. J'ai déjà entendu des chrétiens qui disent ben, une fois Jésus, eh bien, dès que Jésus est dans ma vie, j'ai plus de péché. Vous allez voir, on va lire un verset tout à l'heure. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Il arrive encore en tant que chrétiens que nous péchons, que nous n'obéissons pas à Dieu. Mais nous avons, et nous allons le voir un peu plus loin, qu'il y a une repentance qui se produit. On n'est pas appelé à pratiquer le péché, mais nous avons à lutter contre le péché et obtenir la victoire. J'aimerais vous rappeler en faisant ce retour en arrière dans le message, et rappelez-vous lorsque j'ai parlé que quand Jésus dit qu'il faut entrer dans sa chambre, dans une chambre d'intimité où Dieu nous attend, ça rappelait entre autres comme à l'époque de Jésus où il mettait ce voile de prière et là il s'isolait, il se confinait finalement. Et ils oubliaient tout ce qu'il y avait autour d'eux et ils revenaient sur eux-mêmes. Et nous sommes appelés à revenir dans la chambre de notre cœur afin que l'Esprit de Dieu nous parle, afin que le Fils qui est vie et lumière vienne nous parler, vienne dire, hey, regarde, il y a encore quelque chose à changer dans ta vie. Et ici, ça ici, c'est pas correct. Il faut que cela change. Il est Dieu révélé dans le Fils, donc Dieu est lumière. Si son Fils est lumière, nous devons être des lumières dans ce monde. Nous devons briller pour Christ. On ne doit pas se cacher, on doit être en public et démontrer qu'on est le sel de la terre, qu'on est lumière. Et on ne doit pas négocier non plus avec les ténèbres dans notre vie. De toute manière, on ne peut pas être lumière et ténèbres. Nous pouvons être soit fils de Dieu, et nous l'avons vu dans le message précédent, où nous sommes des enfants du diable. Il n'y a que deux camps, le camp de Dieu ou le camp du diable. Sur la terre, vous choisissez votre camp, et lorsque votre camp est choisi, avancez et changez si vous êtes dans le mauvais camp. Le seul bon camp
est Jésus. Donc, si vous voulez venir, vous devez être enfant de Dieu en étant dans le camp de Dieu et vous devez sortir du camp du diable. Mais vous ne pouvez pas faire un mélange des deux. Être dans les deux camps, c'est impossible. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Voici ce que la parole de Dieu dit. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et regardez bien ici. Ou qu'y a-t-il de commun? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? En d'autres mots, vous ne pouvez pratiquer le péché et vivre dans les ténèbres. Et vous proclamez après ça, enfant de Dieu, c'est impossible. Est-ce que le pasteur est en train de nous dire que quand on est chrétien, on ne pêche plus? Non. Mais vous ne pouvez pas pratiquer, vous ne pouvez pas prendre plaisir dans un péché et vouloir le garder. Il y a différentes sortes de péchés et nous savons que le mot péché veut dire manquer la cible que Dieu a pour toi. Manquer la cible que Dieu a pour toi parce que tu désobéis. Il y en a que ça va être à travers la colère, d'autres à travers l'impatience, la gourmandise, on en parle des fois peu, mais il y a la gourmandise aussi. Permettez-moi de le dire, on va voir après le confinement comment on pourrait essayer de vouloir se jeter dans les restaurants. Et puis, il y en a même qui se demandent comment les gens vont réagir quand on va dire que tout est ouvert à nouveau. L'envie, l'achat compulsif, toutes ces choses qui doivent être combattues par Christ et avec Christ. Mais au lieu de savourer ce genre de péché, il y a l'Esprit Saint, si vous êtes enfant de Dieu, qui vient produire la lumière sous les ténèbres dans votre cœur et produira une tristesse de repentance. Et c'est ça qui est extraordinaire. Lorsque vous marchez avec Jésus, vous marchez de gloire en gloire. Et quand vous prenez vos temps de prière, lorsque vous êtes en communion avec Dieu, Dieu se révèle et révèle l'état de votre cœur afin que vous deveniez un homme et une femme au cœur de Dieu. Allons lire ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Regardez bien ici. En effet, la tristesse, selon Dieu, la tristesse de votre Père produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. On est tellement heureux que la vie est venue produire la lumière en nous, que ça a produit une tristesse qui nous amène à repentance et à continuer à avancer avec joie avec Dieu et à ne plus pratiquer cette ombre sale dans notre vie. Par contre, regardez ce que le monde produit, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La Bible ne se contredit pas. Être disciple de Christ produira la vie en vous. La tristesse d'avoir péché produira la repentance et l'abandon de cette pratique. Et par abandon de cette pratique, vous allez avoir la paix qui surpasse toute intelligence. Vous allez marcher pleinement dans la vraie vie. Vous allez marcher avec Christ. Pour ceux qui m'écoutent, c'est encore aussi un moment pour ceux qui ne connaissent pas Jésus de venir à Jésus. Car le père du mensonge, le diable, lui, produira une tristesse dans ses propres enfants, mais qui vont les amener encore plus à se détruire. Regardez le taux de suicide, les taux de divorce, les taux d'alcoolisme, de toxicomanie. C'est simplement terrible. La tristesse que le monde peut produire amène à une mort. Il y a des gens qui regrettent des gestes qu'ils ont commis et ils se dirigent vers le suicide. Pensons à Judas quand il a trahi Jésus. Il y a eu une sorte de culpabilité en lui, mais cette culpabilité a produit la tristesse de ce monde qui l'a amené lui-même à se suicider. Cela a produit la mort. Donc la vie, Christ, amène la lumière. Et la lumière amène la vie. Et la vie amène la lumière. Pourquoi? Parce que c'est la parole, c'est Christ. Donc, ce matin, rappelons-nous que être enfant de Dieu, disciple de Christ, c'est une affaire de vie et de marche. Ce n'est pas simplement aller le dimanche matin et puis après ça prendre sa vie normale et puis dire oups, il faudrait que je retourne le dimanche et puis je reprends ma vie normale. Non, c'est au-dessus de cela. Nous sommes quoi? Nous sommes appelés à marcher une marche vivante, une marche où la vie, la lumière est en nous et nous marchons devant les yeux de Dieu, devant les yeux du Père. Nous sommes là et nous marchons dans sa pleine révélation. Nous marchons ainsi dans la lumière. Donc, notre règle de vie, appelez cela votre règle morale, est Dieu lui-même et seulement Dieu et sa volonté pleine et entière. Simplement.
Et donc, cette révélation produit en nous, quoi? Le rejet du péché afin de marcher dans la lumière. Si d'un autre côté, et ça c'est un encouragement pour nous, enfants de Dieu, nous avons même commis un péché, nous avons désobéi à Dieu, et nous ne faisons pas de la grâce bon marché. Non, mais la grâce est là justement pour tout cœur sincère qui vient devant Dieu et qui abandonne son péché. La lumière va nous juger et va nous amener à nous confesser. Allez avec moi dans 1 Jean, au chapitre 1, au verset 8. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Regardez bien ici. Nous disons que nous n'avons pas de péché. Nous nous séduisons nous-mêmes au final. Lorsque vous marchez et que vous dites « Oh, moi, j'ai plus de péché, moi, j'ai plus rien à changer, moi, je suis parfait, mais mon frère, lui, il a des choses à changer. » Non, nous avons encore tous des choses à changer dans notre propre vie. Regardez la suite. Et la vérité n'est point en nous. Nous confessons nos péchés, alors il sera fidèle et juste pour nous les pardonner. Lorsque vous avez commis un péché, une désobéissance à votre Père, vous pouvez encore revenir et d'un cœur sincère mettre cela devant le Père. Et le Père, Christ aussi, est fidèle. Et ils sont là dans cette présence intime avec vous pour vous pardonner, pour purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est pour cela qu'il arrive encore aux chrétiens de pouvoir être non pas dans la volonté, tout d'un coup il y a un écart de conduite et Dieu nous rappelle à l'ordre. Et quand il nous rappelle à l'ordre, ça produit la repentance et nous lui obéissons. Nous sommes en constance progression, c'est une nouvelle naissance, nouvelle créature. Nous sommes dans une nouvelle pensée, nouvelle intelligence et nous devons accepter totalement le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Alors nous pouvons confesser devant Dieu de nos cœurs pécheurs afin d'être restaurés et demander dans nos temps d'intimité, Seigneur, purifie mon cœur, vois encore où il y a des zones d'ombre, où il y a des zones où ta lumière n'a pas encore brillé, afin que je devienne vraiment un imitateur de Dieu, que je devienne un enfant de Dieu, que je puisse croquer dans la vraie vie qui est Christ, qui amène aussi la lumière. J'aimerais terminer ce message encore sur la lumière en disant qu'il y a quelque chose de terrible aussi dans ces versets et que nous pouvons lire ensemble. Et quand nous lisons la suite, au verset 5, toujours dans Jean chapitre 1, verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, nous l'avons vu, la lumière, lui, dans les ténèbres, même de votre cœur, afin de vous amener vraiment à délaisser tout devant le Seigneur et de vivre une vie où vous ne pratiquez plus le péché. Mais regardez à la fin du verset 5, après le « et ». Et les ténèbres aussi ne l'ont point reçu. Il y a les ténèbres, il y a des gens qui rejettent Jésus. Et je veux vraiment m'adresser aussi à vous qui entendez le message pour une première fois et qui hésitez encore de suivre Jésus. C'est encore le moment. Ne rejetez pas le salut. Si vous rejetez la lumière, c'est les ténèbres qui avancent. Si vous prenez une lumière et plus que vous éteignez les lumières, vous le faites chez vous tous les jours quand vient la nuit, qu'est-ce que l'on fait? On commence à éteindre des lumières et chaque pièce où la lumière s'éteint, les ténèbres prennent la place, la noirceur prend la place. Et lorsque tout est éteint, il y a une noirceur totale. Et je prie pour vous que cette noirceur ne soit pas totale dans votre cœur, que ce soit encore un moment à travers ce message de pouvoir dire « je veux devenir enfant de Dieu » afin que lui, le Logos, la parole, qui est là depuis toute éternité, comme nous avons vu, qui a tout créé et qui savait votre naissance, puisse envahir votre cœur et chasser les ténèbres. Alors pourquoi les ténèbres? Pourquoi ce monde rejette Christ? Lorsque l'on prend le temps de s'arrêter et de regarder, par exemple, ce qu'on appelle la morale de ce monde. Et en disant cela, je n'ai rien contre la démocratie en passant, mais il est important de saisir ceci. Les gens ont rejeté Dieu et ont dû se trouver une manière de justifier que ce qu'ils font est bon. En fin de compte, c'est laissé à tous et chacun de choisir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. La parole de Dieu est claire en disant que l'homme, quand les temps seront même avancés, feront quoi? Appeler ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. Et nous bâtissons maintenant comment cette société elle est bâtie? Elle est bâtie sur la statistique, sur la majorité. Si la majorité pense que c'est bon, ben allons-y. Si la majorité pense que c'est mal, eh bien n'y allons pas. C'est terrible.
alors que Dieu a donné les règles de conduite d'une vie en lui, alors qu'il a donné ce qui est bon, ce qui est mal. Qu'est-ce qui va te détruire? Qu'est-ce qui va te bâtir? Il est la vie. Mais les gens ont rejeté ça complètement. On a mis Dieu en dehors du gouvernement. Hein, les ténèbres ont rejeté cela. On ne veut pas de Dieu, on ne veut pas de la lumière. On l'a rejeté dans nos entreprises, on l'a rejeté au travail, on l'a rejeté dans les écoles, on a enlevé la prière et tant de choses. Et tristement, même dans beaucoup d'églises locales, on ne laisse même plus la volonté de Dieu. Mais tristement, on met Dieu de côté juste pour laisser l'esprit du monde entrer. Et ça, c'est triste. Pourquoi? Parce que les gens veulent entendre des choses dites agréables. Ils veulent entendre des bonnes prédications. Ce que la majorité aime, c'est ce qu'on va prêcher. Non, pas en tout cas de ma part. Je préfère annoncer et prêcher la vérité. Des fois, la vérité vient nous chercher, mais elle est bonne à écouter afin d'être restaurée. Mais ce monde a perdu tous ses repères et ses seuls repères est la sagesse de ce monde qui n'est que folie. Regardez par exemple, si plus de 50% d'une population accepte que l'on ne peut plus prier à l'école, eh bien on enlève la prière, pas nécessaire de mettre la prière. Pourquoi? Pensons à l'avortement. Si une majorité, 50% et plus, accepte que c'est quelque chose de bon, de normal, bon, ben gardons-le. Changeons le terme et appelons ça interruption volontaire de grossesse. On vient changer toutes les choses que Dieu a dit que ce qui est bon est bon et ce qui est mauvais est mauvais. L'homme dit non. Ce qui est bon devient mauvais, ce qui est mauvais devient bon. C'est un rejet de la lumière par les ténèbres. Le monde ne veut plus être éclairé moralement par la lumière de Dieu. Ils ne veulent plus avoir la lumière de Dieu. Alors, qu'est-ce qui gouverne le cœur de l'homme? Rappelez-vous cette chose. Et c'est pour cela que vous êtes appelés en tant qu'enfants de Dieu à aller vers ceux qui sont perdus, d'aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je le répète, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent plus qui est Dieu. Ah, ils ont bien des opinions sur Dieu. Ils ont bien des opinions sur la Bible. Moi, je me rappelle, je parlais avec des gens, je disais, OK, tu as une opinion sur la Bible. As-tu déjà lu la Bible? Non. Ouais, mais j'ai mon opinion sur la Bible. Ah bon? Mais quelle opinion? Tu ne connais même pas Dieu, tu ne connais même pas la Bible. Ils n'ont même plus la connaissance du péché. Ils ne savent même plus que ce qu'ils font est mal. Ils sont tellement envahis par les ténèbres que nous avons besoin d'être les porte-paroles, les étendards de la lumière qui est Christ, qui est la vie, afin de repousser les ténèbres. Moi, je prêche dans des régions où il y a même des fois des petits groupes, une personne, deux personnes. Eh bien, si vous êtes dans ce contexte-là, ne relâchez pas, parce que tant qu'il y aura la lumière, tant que la lumière va briller, que ce soit à Chibougamau ou ailleurs, dans vos environnements à vous, là où vous êtes, dans votre ville, village, votre pays, tant que la lumière brillera, hein, les ténèbres n'ont pas le choix de se distancer. C'est automatique. Quand vous brillez, les ténèbres reculent. Et vous avez besoin de briller. Vous avez besoin d'annoncer le salut. Vous avez besoin d'annoncer la connaissance de Dieu, la connaissance du péché. Je me rappelle, j'étais à Québec il y a plusieurs années. Il y avait une exposition au musée de la civilisation. Et l'exposition était, entre autres, une des salles était les péchés capitaux. Tellement que le monde n'a plus de connaissances, qu'il croit qu'il y a des péchés capitaux, qu'il y a des petits péchés, qu'il y a des grands péchés, etc., etc. Mais la Bible, elle est claire, mes amis. Le péché, c'est le péché. Et le péché produit la mort, c'est le salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est la coupure avec Dieu. Il n'y a pas de petit ni de grand péché. Il n'y a qu'un seul péché, c'est-à-dire s'éloigner de la volonté de Dieu. Mais les gens n'ont plus cette connaissance et nous sommes appelés à annoncer ces choses. Vous allez dire, oui, mais il y a quand même une certaine conscience dans le monde. Je peux peut-être vous l'accorder qu'il y a une certaine conscience. Il y a encore des gens qui font des choses qui peuvent paraître bien. Mais même cela est dirigé par leur propre égoïsme. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est souvent pour mieux paraître que mon voisin. Moi, je ne fais pas ceci, regarde, je suis mieux que lui. Ou pour obtenir l'approbation du public, on va faire ceci pour bien paraître. Ou bien pour assouvir une carrière, je vais bien paraître, je vais faire les choses correctement afin d'être bien vu et d'avancer. Finalement, ça revient sur l'égoïsme. Vous savez que dans un cœur où les ténèbres sont de plus en plus grands, Dieu n'a plus d'entrée.
Il y a rejet de l'Esprit Saint. Les gens ne veulent plus être convaincus du péché. Et à ce moment-là, les ténèbres deviennent tellement grandes, tellement profondes. Et c'est un avertissement pour vous qui entendez ce message, qui n'avez pas connu Jésus. Vous avez encore le temps. Il est encore temps. Mais il y a un moment donné, comme la parole, comme nous avons vu dans l'introduction, qu'il y aura jugement, que la mort viendra. Mais avant que la mort vienne, Dieu a une grâce pour vous. Il a ce temps de grâce, comme quand il y a eu l'arche de Noé, il y a eu 120 ans où il était, Noé? Il était prédicateur de justice, où il annonçait le jugement. Et je vous annonce encore ce matin qu'il y a jugement. Il y a jugement qui vient. Et que vous pouvez encore aujourd'hui dire, je ne veux plus de ténèbres dans ma vie. Je veux la lumière, je veux la vie, je veux la parole de Christ. Mais pour cela, vous avez besoin qu'on vous l'explique. Et cela, ça c'est pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. Je vous donne cet encouragement et je prie que vous puissiez saisir dans vos cœurs que quand vous devenez enfant de Dieu, c'est ne pas pour garder cela pour vous. Ah, c'est mon cadeau à moi, je ne le partage pas. Non, partagez-le. Partagez la foi, partagez le message du salut. Lorsque j'étais petit, j'allais à l'école du dimanche et il y avait un chant que j'aimais bien. Et je le chante encore à mes enfants. C'est « Il était un homme appelé Nicodème qui aimait Jésus, mais qui n'y comprenait rien. » Et ce chant est plein de vérité, que Nicodème aime Jésus, il va vers Jésus pour que Jésus lui explique comment naître de nouveau. Et c'est pour cela que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir le même amour que Dieu a eu pour nous, que nous devons avoir vis-à-vis de ceux qui sont encore dans les ténèbres, afin de leur expliquer ce qu'est la vie, ce qu'est l'immortalité. Ce n'est pas ce qu'il y a sur la terre, mais il y a une vie éternelle qui nous attend. Il y a une réconciliation avec le Créateur et vous avez ce rôle en tant qu'enfant de Dieu. Et si vous n'êtes pas enfant de Dieu, eh bien, vous avez cette responsabilité d'ouvrir votre cœur. C'est encore un appel à vraiment un appel d'urgence. C'est un appel d'urgence pour vous. Que c'est comme si je voyais que le bateau est en train de couler et il est en train de couler. Il est temps que vous allez dans le canot de sauvetage qui est Jésus. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, guidez-les vers ce canot de sauvetage. Alors pourquoi il y a tant de haine face aux chrétiens dans le monde? Pourquoi il y a autant de persécutions ou de la moquerie que nous pouvons vivre? Parce que plusieurs ne veulent plus entendre parler de la lumière. Ça leur fait mal aux yeux. Vous savez, c'est comme quand on vient vous éclairer, il fait nuit, puis d'un coup, moi, je vous éclaire avec une lumière. Vous n'aimez pas cela, on veut la rejeter. Ah non, ça fait trop mal. La même chose. La lumière, comme on l'a dit, met en lumière, et ce n'est pas un jeu de mots, mais vraiment en lumière, le cœur mauvais de l'homme. Et c'est pour cela que plusieurs ne veulent pas changer, ils sont trop orgueilleux, ne veulent pas reconnaître qu'ils ne sont pas bons et qu'ils ont besoin de Jésus. Parce que nous avons un état dépravé. Nous-mêmes, avant d'être enfants de Dieu, nous étions minables, nous étions dépravés, nous n'étions pas de bonnes personnes. Et c'est pour cela que nous avons besoin, nous avons eu besoin de Jésus, afin de devenir de nouvelles créatures en lui. Permettez-moi de terminer ce message, on arrive vers la fin. Qu'en entendant ces paroles, repensez à Actes chapitre 7, versets 55 à 60. Je vous encourage d'aller le lire. Actes chapitre 7, versets 55 à 60. Mais ce que je veux retenir dans ce passage qui est intéressant et qui est triste en même temps, mais qui en même temps espoir, c'est qu'un jour, tous nous serons réunis ensemble et je verrai ce jeune homme qui s'appelle Étienne, qui a été au début de l'Église. Ce n'est pas une fable. Ce jeune homme a réellement existé. Il a annoncé avec foi le salut. Lui-même, il a été juif, lui-même était sous l'ancienne alliance, lui-même maintenant reconnaît qu'il y a le Messie, il l'annonce aux autorités religieuses, il l'annonce aux gens autour de lui. Et là, comme vous pourrez le lire, les gens tout d'un coup rentrent dans une colère, se bouchent les oreilles, sont animés d'une haine, ne veulent rien savoir de la lumière, ils deviennent complètement ténèbres et viennent le lapider. Waouh! Encore aujourd'hui, nous avons vu le 11 novembre dans les églises persécutées, il y en a qui se bouchent les oreilles. Mais je vous encourage, ce matin, ne fermez pas vos oreilles à l'Évangile. Gardez vos oreilles ouvertes. Gardez votre cœur ouvert, car quand les ténèbres commencent à rentrer, et de plus en plus à rentrer, ils vous détruiront et vous feront faire des gestes qui sont horribles, qu'on n'aurait jamais voulu et qu'on n'aurait jamais cru. Peut-être que ces gens-là, jamais qu'on aurait cru qu'ils auraient pu commettre ces choses. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils ont lapidé un homme qui annonçait simplement que Jésus est Fils de Dieu.
Alors pour vous, enfants de Dieu, réjouissez-vous. Réjouissez-vous lorsqu'on se moquera de votre foi. Pourquoi se réjouir? Oui, vous êtes triste de l'attitude de ces gens, mais d'un autre côté, vous n'êtes pas malheureux, car vous faites la volonté du Père. Il y a cette tristesse de voir le monde qui rejette, mais comme Étienne, lui, sa réjouissance était quoi? Il le dit à la fin, allez le voir, il demande à Dieu de ne pas leur tenir péché pour ce qu'ils ont fait. Il demande un pardon pour la lapidation qu'il subit. C'est simplement incroyable. Et c'est la même chose. Pardonnez ceux qui se moquent de vous. Pardonnez ceux qui vous persécutent pour votre foi. Prenez courage et continuez votre marche avec Dieu. Parce que lorsque vous êtes dans la lumière, vous annoncez la vie éternelle et automatiquement, il y aura une réaction. Allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 17. C'est le dernier passage de ce message. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 17. Et qu'est-ce qui montre et qui est en accord avec Jean quand Jean dit que les ténèbres ne l'ont point reçu, les ténèbres l'ont rejeté. Voici ce que Paul dit. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Vous êtes le parfum de Christ. Si vous êtes enfant de Dieu, c'est simplement extraordinaire. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donne la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité ce matin que c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et plusieurs, quand ils lisent cela, disent, mais pourquoi ils parlent de parfum? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Eh bien, c'est intéressant que Paul prend en fin de compte une pratique qui se passait chez les Romains et qui était très bien compris par les gens de Corinthe. Ils comprenaient ce que Paul, pour nous, eh bien, on voit le parfum, bon, on voit l'odeur, ok. Mais voici ce qui se passait à l'époque et où Paul a pris son image. Les prisonniers de guerre de l'armée romaine étaient enfermés dans un cachot, malheureusement, pour leur exécution qui s'en venait. Et la nation romaine célébrait ses héros, ses grands chefs militaires, etc., un jour qui était déclaré congé, qui était déclaré férié. Il y avait même dans les rues de la ville des hommes qui parcouraient la rue. Regardez bien ici, ils parcouraient les rues avec des torches enflammées qui répandaient un parfum dans toute la ville. C'est de là qu'il prend son exemple. Et ce parfum qui était transporté par le vent, autant dans les maisons, autant dans les cellules de prison, en fin de compte partout, annonçait un double message. Annonçait pour certains une journée de réjouissance pour les habitants de la ville. Et malheureusement, ce même parfum qui arrivait dans les cachots annonçait quoi? Pour tous ceux qui étaient ennemis de Rome, annonçait leur propre mort. Ce parfum avait une double signification. La même chose, lorsque vous annoncez le salut, pour certains, cela va produire un moment de réjouissance, un moment que, ouais, enfin, j'attendais ce message. Et pour certains, ça va être une condamnation parce qu'ils vont rien vouloir savoir, ils vont se lever, ils vont rien vouloir entendre parler du salut. Et ce sera la mort pour eux qui sera annoncée. Donc, ce passage de la Bible nous montre que sur terre, nous sommes des vases remplis de parfums pour Dieu. Nous devons courir spirituellement afin que ce parfum se répande dans toutes les maisons, ce parfum se répande partout, afin que cela puisse être saisi comme une odeur de vie. Et si pour certains que vous rencontrerez qu'ils rejetteront le salut, eh bien, priez, continuez à prier pour eux, mais ne relâchez pas et continuez à maintenir votre foi et votre élan d'évangéliser, votre élan d'amener la parole de Dieu, car plusieurs le recevront comme un parfum de vie. Alléluia. Alors voilà comment agit le parfum dont nous sommes porteurs, parfum de la connaissance de Christ qui émane de nous par nos paroles, par nos attitudes. Des fois, il ne faut pas faire une énorme prédication, juste nos paroles vont faire réagir les gens. Hey, mais tu es différent, tu sens la vie, tu sens la lumière. Extraordinaire, nos attitudes, nos choix de vie, notre foi, notre témoignage, notre persévérance, notre caractère. La lumière qui se dégage de nous, le sel de nos paroles, la compassion, le pardon, la paix. Nous avons parlé au début du message. Dans ces temps de confinement, nous sommes en paix.
Alors les gens vont se poser des questions. Comment ça se fait que tu es chrétien? Et parce que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu et je vis dans une paix qui surpasse toute intelligence. Le zèle que nous manifestons pour que l'évangile soit annoncé. Je parlais avec un frère dernièrement et il me disait encore, il y en a certains qui lui ont dit à un moment donné, ton zèle, tu vas te relaxer. Tu ne peux pas te relaxer. Non, ce zèle doit continuer à bouillir en vous si vous êtes enfant de Dieu. Doit être là si profond que vous avez un zèle pour l'évangile, à l'annoncer à tous ceux qui vous entourent, à prier, à le témoigner par attitude, par parole. Il doit se dégager de vous un parfum. Ce parfum de Christ doit se manifester dans une adoration vis-à-vis du Père que nous adressons à notre Dieu et Père céleste et à notre vainqueur qui est Jésus-Christ. Amen. Alors c'est la fin de ce message que je voulais vous amener sur que Jésus est la vie. À ce monde qui recherche l'immortalité, je tiens à vous dire que vous ne la trouverez jamais dans les règles et la marche du monde par ce père du mensonge qui est le diable. Ce n'est que courir après des rêves, des fables qui ne seront que déceptions, car à un moment donné, il y aura mort et il y aura jugement. Cette immortalité, cette vie se trouve seulement dans le Fils de Dieu, dans Jésus-Christ. Il est la parole, il est le Logos, il est la lumière de toute éternité. Cette lumière repousse les ténèbres et nous amène à repentance. Si nous voulons la vie, devenons des vases, soit une vie remplie de parfums agréables pour Dieu. Parfum d'odeur de vie, mais aussi une odeur de jugement qui annonce la mort pour plusieurs, pour les ténèbres, ceux qui ont rejeté la lumière de Christ. Alors je vous encourage, dans ces moments que nous vivons, à demeurer ferme dans la foi. Continuez à avoir le zèle de l'Évangile, parce que vous avez goûté le Fils de Dieu qui est la vie. Vous avez goûté le Fils de Dieu qui est la lumière. Vous avez goûté le Fils de Dieu qui est le Logos, qui est là depuis toute éternité. Et pour vous qui entendez, qui ne connaissez pas Christ, c'est encore un moment extraordinaire ce matin ou au moment que vous écouterez ce message, de pouvoir encore vous tourner vers le Seigneur. Amen. Courbons la tête un instant, s'il vous plaît, pour remettre le reste du temps entre les mains de notre Seigneur et Sauveur. Alors, Papa Céleste, nous voulons encore te remercier. Nous voulons te dire merci d'avoir envoyé ton Fils qui est mort, qui est ressuscité, ton Fils qui nous a apporté la lumière et que nous puissions à notre tour devenir des lumières qui amènent le message du salut, animent notre zèle afin d'aller vers là où il y a les ténèbres et que les ténèbres fuient pour que ta lumière brille, que ton étendard brille, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, que dans nos propres cœurs, si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, que nous puissions encore avoir ce courage d'aller devant toi. Donne-nous et donne le courage à ton peuple de demander vraiment, éclaire encore les zones d'ombre dans mon cœur afin qu'il y ait confession et que le péché ne soit plus pratiqué. Pour ceux qui entendent ce message, qui sont encore en réflexion, qui n'ont pas encore fait ce pas avec toi, Jésus, nous te demandons simplement, Papa Céleste, de leur faire grâce, d'étendre, Seigneur, ton Esprit Saint qui vient convaincre de péché et qui amène à repentance et de nous utiliser pour présenter ton salut. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié et que nous pouvons tous dire un grand Amen. Alléluia. Alors, je tiens à vous remercier. D'accord, excusez-moi, j'ai un petit